Frida Kahlo est née en 1907 à Coyoacán, au Mexique, dans une maison qu'on appelle aujourd'hui la Casa Azul, la Maison Bleue. Dès son enfance, elle fait face à des épreuves. À l'âge de 6 ans, elle attrape la polio. Cette maladie laisse sa jambe droite plus fine et plus faible, et toute sa vie, elle boitera légèrement. Mais Frida est une fille pleine d'énergie et de caractère. À l'école, elle rêve de devenir médecin. Elle est brillante, passionnée par la science et la culture. Mais en 1925, tout bascule. À seulement 18 ans, Frida est victime d'un terrible accident de bus. Pendant sa longue convalescence, clouée au lit avec un corset de plâtre, Frida découvre une nouvelle façon d'exprimer ce qu'elle ressent. Elle commence à peindre. Son père lui offre des pinceaux, sa mère fait installer un miroir au-dessus de son lit, et Frida se peint elle-même. C'est le début de ses célèbres autoportraits. Très vite, la peinture devient son langage. Elle peint sa douleur, mais aussi son identité, ses racines mexicaines, son corps blessé, ses émotions, sa vision de l'amour et de la mort. Frida rencontre bientôt Diego Rivera, un peintre muraliste déjà très connu au Mexique. Elle l'admire depuis longtemps. Ils se marient en 1929. Sa vie est marquée par des souffrances physiques terribles, des dizaines d'opérations, des fausses couches et une douleur chronique constante. Mais Frida refuse de se laisser écraser. Ses toiles sont uniques, puissantes. Elle mélange le réalisme et le surréalisme, toujours avec une grande sincérité. Elle disait d'ailleurs « Je ne peins pas des rêves, je peins ma réalité ». En 1953, une grande exposition est organisée en son honneur à Mexico. Frida est trop malade pour s'y rendre. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle se fait transporter sur son lit d'hôpital directement dans la galerie, pour être au milieu de son art et de son public. Frida Kahlo meurt en 1954, à seulement 47 ans. Mais son héritage est immense. Elle n'était pas seulement une peintre. Elle est devenue une icône. Une femme qui a osé parler de la douleur, de l'identité, de la féminité, de la liberté. Aujourd'hui, Frida est un symbole mondial de courage, de créativité et de force intérieure. Son visage, ses fleurs dans les cheveux, ses sourcils caractéristiques, tout le monde la reconnaît. Mais au-delà de l'image, c'est son message qui reste. Transformer la souffrance en art et la faiblesse en force.